Chers amis, fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, c'est un honneur de vous accueillir dans votre émission Sabbat Délices. Un privilège d'être reçu chaque semaine au sein de l'intimité de vos foyers. Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Oui, chers amis, c'est Sabbat, un jour merveilleux. Et c'est avec une immense joie que nous saluons le Saint Jour du Seigneur. Dans les Saintes Écritures, le livre de la Genèse relate le récit de la création au chapitre 2, versets 1 à 3. Nous pouvons lire ceci. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » À l'exemple de notre Créateur, nous faisons librement le choix de faire trêve de nos activités séculières afin de nous reposer en lui. Ainsi, au terme de chaque semaine, le septième jour, nous répondons avec bonheur à la sainte convocation de l'Éternel, tel qu'il est indiqué dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » En ce jour saint et béni, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, tous rassemblés d'un même cœur, nous offrons nos hommages sacrés à notre Dieu Sauveur. Et nous adorons Dieu, notre Rédempteur. Chers amis, louons notre Dieu avec ferveur. Lui seul en est digne. Dieu, notre Père, notre Sauveur, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a pourvu au moindre de nos besoins. Je veux rendre grâce à ce Dieu Sauveur, ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu fidèle qui nous permet d'être en votre compagnie, dans vos foyers. Il nous a permis de partager avec vous cette grande célébration qu'est le sabbat, chaque vendredi, dans l'allégresse et l'amour. En guise de remerciement, en faveur de notre Seigneur, je vous invite à déclamer avec moi les versets 1 à 3 du psaume 9. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Ensemble, quand le vol de la tempête, vient assombrir son ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu
conflits, guerres ne cessent de s'aggraver. Un mal-être constant, une souffrance perpétuelle, une recrudescence des vagues de violence sous toute forme déferlent constamment sur cette terre. Quand est-ce que tout cela s'arrête? Jésus nous avait déjà prévenus dans les évangiles de Matthieu 24 au verset 6 à 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Point de crainte, chers amis. Jésus est aussi celui qui nous rassure au travers de ses promesses. Toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 20, il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans Ésaïe 41, verset 10, il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est l'une des raisons pour laquelle je rends grâce à Dieu pour sa fidélité constante à mon égard. Il m'a préservé la vie, la santé, celle de ma famille, de tout mon être avec un cœur rempli de joie. La Bible regorge de versets et constitue un véritable soutien pour nous guider dans notre vie personnelle au jour le jour. Pour vous remercier pour votre confiance, pour vos encouragements, à mon tour de vous rappeler les promesses divines pour une vie épanouie au travers de ces quelques versets qui parlent de l'amour inconditionnel, parfait et fidèle de Dieu pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 10. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, versets 37 à 39. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Dieu t'aime, tu as du prix à ses yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Nous avons tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers. Et sur notre route, nous rencontrons des personnes qui nous le rappellent. Mais sachez aujourd'hui que notre passé ne nous définit pas. Il nous suffit juste d'aller au pied de notre Père et d'implorer son pardon. Il n'existe aucune faute qui ne puisse nous pardonner. Alors pourquoi rester dans ce sentiment de culpabilité, isolé? Il est prêt à nous pardonner et à couvrir nos fautes de son amour. Il se tient prêt. Je prie pour que tu n'oublies jamais l'amour de Dieu à ton égard. Cet amour saura te relever, te reconstruire et te permettra d'avancer, alors même que d'autres t'auront accusé. L'Éternel te dit aujourd'hui, mon enfant, ne crains rien, car je t'aime. Dans tes épreuves, je suis avec toi. À chaque pas, aie confiance en moi. Quand tu faiblis, je suis ton soutien, ne l'oublie pas. Je suis ton Dieu. Dans le chaos, je serai ta joie. Écroulé, je viendrai te sauver. Ne tarde plus, Je n'attends que toi. je suis ton Dieu. Ne l'oublie pas. Si le vent se déchaîne dans tes peurs et tes peines, je ne suis jamais loin. Si tu me cherches, tu me verras tout près de toi, les bras ouverts. Oh, n'oublie pas que je t'aime. Oh, n'oublie pas que je t'aime. Toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour pour toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour, n'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que je t'aime. Quand le vent se déchaîne dans tes peurs et tes peines, je ne suis jamais loin. Si tu me cherches, tu me verras tout près de toi, les bras ouverts. Oh, n'oublie pas que je t'aime. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas que je t'aime. Oh, N'oublie pas que je t'aime. Quoi qu'il puisse arriver demain, n'oublie jamais ce refrain. ne crains rien, car je t'aime. Pour toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour pour toi, j'ai tout pardonné. Par amour, j'ai effacé tes péchés. Par amour, n'oublie pas que je t'aime. Non, non. N'oublie pas que je t'aime. Si tu oublies combien je t'aime, lève les yeux et crie mon nom. Si tu oublies combien je t'aime, lève les yeux et crie mon nom. Si tu oublies combien je t'aime, lève les yeux et crie mon nom. Si tu oublies combien je t'aime,
lève les yeux et crie mon nom. Crie mon nom. N'oublie pas que je t'aime. Oh, n'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que je t'aime. Quoi qu'il puisse arriver demain, N'oublie jamais ce refrain. Ne crains rien, car je t'aime. ne crains rien, car je t'aime. N'oublie jamais ton Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais, ton Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais ton Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais, ton Dieu t'aime. Oh, oh, ne crains Rien, car Dieu t'aime. Jésus plus fort que la tempête. Je vous propose de lire avec moi le texte de Luc 8, chapitre 8, les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Au moment où Jésus part, il se trouve dans la ville de Capernaum, dans le petit port de pêche de Galilée qui est situé au nord du lac de Tibériade. Après une journée bien chargée, Jésus décide de quitter le territoire de Capernaum pour se rendre ailleurs, à l'autre bord. Il dit aux disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » C'est Jésus qui prend l'initiative de cette traversée. La barque et sa traversée symbolisent notre vie. Depuis quand Jésus est-il entré dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies? Est-il toujours dans ta vie, dans nos vies? Quelle orientation a ta vie? On ne sait pas pourquoi Jésus décide de passer de l'autre côté de la rive du lac. Jésus avait-il besoin de repos? Ou avait-il une autre mission? On suppose que lorsque Jésus décide de monter dans la barque pour se rendre à l'autre bord, toutes les conditions étaient réunies. Le temps était magnifique, la mer était calme, la houle et le vent étaient favorables. Luc déclare au verset 23 que pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Les verbes fondre, remplir sont rattachés aux éléments extérieurs. Le vent, la tempête, l'eau qui tentent d'empêcher la traversée de Jésus et des disciples vers l'autre rive. Un tourbillon, dit Luc, c'est-à-dire une tempête d'une grande intensité, s'abat sur le lac. Un malheur s'abat sur eux. L'Ecclésiaste 9 nous rappelle au verset 12 que l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux, les fils de l'homme sont enlacés
au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Personne ne peut jamais prévoir le malheur. Il arrive au moment où l'on s'y attend le moins. Le malheur, la tempête frappe à n'importe quel moment. N'importe qui, riche ou pauvre, jeune ou vieux, malade ou bien portant. Le lac de Tibériade, sur lequel se trouvaient Jésus et ses disciples, était un lac qui s'étendait sur 21 km de long et 11 km de large. C'est un lac situé dans un creux, environné de montagnes. Cette position l'expose à des tempêtes soudaines et violentes qui sont causées par le choc entre l'air froid qui vient de la Méditerranée et l'air chaud qui plane au-dessus du lac. Lorsqu'une tempête s'abattait sur le lac, les vagues pouvaient atteindre 3 mètres à la surface de l'eau, provoquant des inondations dans la ville de Tibériade. Ce jour-là, les disciples étaient partis confiants. Quand une tempête imprévisible s'abat sur le lac, cette tempête n'a rien à voir avec celle qu'ils avaient connue, à celle qu'ils avaient déjà affrontée. Cette tempête est une tempête inédite. Les disciples sont surpris par cette tempête. Elle devient de plus en plus violente au fil des minutes. Les disciples sont impuissants. Cependant, Jésus dort tranquillement dans la tempête, nous dit le texte biblique. Quelquefois, face à la détresse qui nous frappe, nous aurons l'impression que Dieu reste silencieux. Nous aurons l'impression que Dieu est absent. Nous aurons l'impression d'être abandonnés. Tout comme les disciples, nous tenterons de nous en sortir par nos propres moyens. L'attitude de Jésus contraste avec celle des disciples. Jésus est calme et les disciples sont agités, apeurés, paniqués. Jésus dort parce qu'il a confiance en son Père. Et nous, sommes-nous confiants en Dieu face à la tempête que nous traversons? Dans la barque, face à la tempête puissante, les disciples ne voient pas Jésus. Ils ne voient que le déchaînement des vents et des flots. Ils anticipent le pire. Après avoir tout essayé, les disciples se rappellent qu'ils ne sont pas les seuls dans la barque. C'est alors, nous dit la Bible, qu'ils cherchent refuge auprès du Seigneur. Ils s'approchèrent et réveillèrent Jésus en disant « Maître, Maître, nous périssons !» C'est parce que Jésus était dans la barque que les disciples pouvaient s'approcher de lui. Ils pouvaient le réveiller et lui dire « Maître, Maître, nous périssons !» Quand survient la tempête dans notre vie, Hébreux 4, au verset 16, déclare que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Par la prière, nous pouvons nous approcher de notre Dieu qui jamais ne nous laissera tomber. En effet, le psaume 46, les versets 2 à 4 déclare « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Job 8, au verset 20, confirme « Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. » De fait, quand les disciples s'approchent de Jésus, il le réveille. Aussitôt, Jésus se met en mouvement pour eux. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. C'est parce que les disciples avaient Jésus dans leur barque avant d'entreprendre la traversée qu'ils ont été sauvés. Si nous ne voulons pas être emportés par les tempêtes de la vie, qui ne manqueront pas d'arriver de temps à autre, il est important d'avoir Jésus dans notre barque
Plus encore, nous devons réveiller Jésus, nous devons réveiller le Maître. La présence de Jésus dans notre barque est la meilleure garantie contre les tempêtes de la vie. Avoir Jésus en nous, c'est une sécurité éternelle. Mais comment garder Jésus en nous dans notre vie? C'est en méditant, en lisant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en priant et en demandant à Dieu de nous baptiser de son Saint-Esprit chaque matin et en lui demandant de venir habiter dans notre cœur. La Bible déclare qu'aussitôt que Jésus fut réveillé par les disciples, il menaça le vent et les flots. Jésus menace les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Quel est le tourbillon qui s'est levé dans ta vie? Combien de fois n'avons-nous pas tout planifié, mais des tempêtes au niveau financier, familial, au niveau de la santé, s'abattent sur nous? Dieu ne change pas. Le Dieu qui a apaisé les vents et les flots pour les disciples est capable de calmer la tempête que tu traverses actuellement. Notre vie est peut-être assaillie par la tempête, mais jamais, jamais Dieu ne nous laissera sombrer si nous mettons en lui toute notre confiance. Lorsque le calme revint, Jésus leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Après ce miracle, les disciples ne s'endorment pas. Jésus les maintient éveillés par une question « Où est votre foi ?» Jésus met en évidence leur manque de foi. Par ailleurs, la réponse des disciples prouve que bien que Jésus ait été dans leur barque, ils ne le connaissaient pas encore. Face à la puissance de Jésus, ils sont pris d'un sentiment mêlé de crainte et d'admiration. Ils s'interrogent sur l'identité de Jésus. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Alors que nous nous dirigeons vers l'autre bord, en direction de la Canaan céleste, cherchons à connaître Dieu alors qu'il est encore temps, car au moment de la tempête, il sera peut-être trop tard. Souvenons-nous, les disciples avaient Jésus dans la barque, pourtant ils ne le voyaient pas. Ce n'est qu'après avoir tout essayé qu'ils virent Jésus et s'approchèrent de lui. Cette année, Jésus t'invite à l'accepter dans ta barque. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le faire la traversée avec toi. Amen. Trop souvent abattu, brisé par tes amis, tu cherches désespérément quelqu'un qui tout dit, tout seul dans ta chambre, quand tu ne vois que ton ombre, tu t'évades dans ton monde. T'es le seul à comprendre. Ne perds pas courage, ne baisse surtout pas les bras. Il y a quelqu'un qui est là, qui est toujours là pour toi. Tu sais, il te comprend. Tu ne le vois pas, mais il t'entend.
Tu es là dans ton lit, tu penses à ta famille qui n'est pas là, mais ici, dans ton cœur ils sont inscrits. Tu n'as plus de foyer, mais tu as un loyer, des enfants à choyer que tu ne dois pas laisser tomber. Ne perds pas courage, ne baisse surtout pas les bras. Il y a quelqu'un qui est là, qui est toujours là pour toi. Tu sais, il te comprend. Tu ne le vois pas, mais il t'entend. Mets ta vie entre ses mains, tu verras, tout ira bien. Tu ne sais où aller, tu veux laisser tomber, tout abandonner. Tu es un parent depuis quelque temps qui pense à son enfant dans ce monde plein de dangers qu'il ne peut éviter. Ne perds pas courage, ne baisse surtout pas les bras. Il y a quelqu'un qui est là, qui est toujours là pour toi. Tu sais, il te comprend. Tu ne le vois pas, mais il t'entend. Mets ta vie entre ses mains. Ah, tout ira bien. Ne perds pas courage, ne baisse surtout pas les bras. Il y a quelqu'un qui est là, qui est toujours là pour toi. Tu sais, il te comprend. Tu ne le vois pas, mais il t'entend. Mets ta vie entre ses mains, tu verras, tout ira bien. Tu verras, tout ira bien. Exaltons notre divin Père pour cette expérience vive qu'il a placée dans nos cœurs. Elle nous permet de nous accrocher encore plus à lui. À qui irions-nous pour surmonter toutes ces rudes épreuves du quotidien? J'aimerais aussi remercier nos chers amis téléspectateurs. Un grand merci pour votre fidélité constante dans la participation active de cette émission Sabbat Délices. Sans vous, cette émission n'aurait plus sa raison d'être. Un grand merci pour vos nombreux messages d'encouragement qui réchauffent le cœur, souvent refroidis par les aléas du quotidien. Et tout comme David le témoigne au travers du psaume 146, verset 1, je dis « Loué soit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel ». C'est sûr, Dieu t'aime d'un amour infini. Il n'a pas dit que ce serait toujours simple, mais il promet d'être toujours présent à tes côtés,
quoi qu'il arrive. Conscient de cet amour plus fort, inébranlable, un amour que l'on ne peut imaginer, nous avons la ferme assurance que nous pouvons compter sur Dieu en toutes choses. C'est ce que nous déclare le psalmiste au psaume 117 au verset 9. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je suis très loin d'être parfaite. Il n'y a qu'un amour inconditionnel qui saurait comprendre qu'au-delà des murs, derrière le masque et ce sourire confiant, il y a un cœur brisé, une vie qui cherche une raison. Et je sais que parfois je ne vois plus dans le noir, mais toi seul continue de m'aimer. Et même quand je souffre, que je n'ai plus la force, mais toi seul, Seigneur, m'aime toujours. Il y a des jours où, Seigneur, je me regarde, me sentant indigne, impure de tout cet amour. Qu'en est-il de mes failles, mes défauts et ma faiblesse? Je ne peux les combler, les cacher à ta face, Seigneur. Chaque peine, chaque perte me font douter de toi, mais toi seul continue de m'aimer. Et quand bien même je tombe, tu me relèves toujours. Oh merci, mon Dieu, de m'aimer. Je te remercie de m'aimer. Oh, je te remercie de m'aimer. Tu continues de m'aimer. Oh, tu continues de m'aimer. Oh, tu continues de m'aimer. Oh, oh, je veux te remercier, Seigneur, de m'aimer. Et je sais que je ne mérite pas cet amour, mais tu m'aimes toujours. Indépendamment de chaque erreur, chaque doute, tu m'aimes toujours. Peu importe les douleurs, les rancœurs de mon passé, tu m'aimes toujours. Oh, que je sois noir ou blanc, grand ou petit, tu m'aimes toujours. Et même quand plus personne n'est là pour moi. Oh, et quand le sol se dérobe sous mes pieds. Oh, et quand je ne sais plus où aller. Quand je pense que tu ne vas pas me pardonner. Oh, et quand je n'ai plus confiance en moi, tu m'aimes toujours. Malgré moi, tu m'aimes toujours. Oh, je te remercie pour cet amour. J'aimerais, pour terminer, vous laisser avec cette pensée. Quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, accroche-toi fortement à ton Dieu
et particulièrement à ses promesses. Ne lâche jamais sa main, qu'importe le temps que cela prend pour qu'il intervienne. Ne te lasse pas de prier, chanter, méditer sa parole. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Au psaume 122, verset 2, il est écrit « Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Restons confiants dans le Seigneur et fermement attachés à sa parole. Jésus-Christ est la solution au monde aujourd'hui. N'oublions jamais qu'il nous aime. Dieu vous bénisse. Ce fut un privilège et un plaisir de partager ces moments exceptionnels avec vous dans la chaleur de vos foyers. Nous vous retrouvons avec bonheur et comme il est écrit dans Nombre 6 au verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et comme nous aimons à vous le rappeler, cette émission vous a plu? N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Un bon sabbat délice à tous. Un bon sabbat délice à tous.